Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien, Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 33 7 83 88 23 16 ou à l'adresse email suivante icc-lille@impactcentrechrétien.com. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de lumière, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voici qui tu es. Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de lumière, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voici qui tu es. Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de miracles, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voici qui tu es. Oh, je dis, je célèbre. Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de miracles, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voici qui tu es. Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de C'est toi que nous invoquons ce matin. mon Dieu, voici qui tu es. Oh, je chante. Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de miracles, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voici qui tu es. Tu es là, au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Oh, tu es là. Au milieu de C'est ça notre assurance. nous t'adorons, Nous nous t'adorons. t'adorons. Oh, tu es là. Au milieu de nous, tu es là. nous t'adorons, Tu es là. t'adorons. Au milieu de nous. Tu es là, Tu es. au milieu de nous, Nous t'adorons. nous t'adorons. Tu es là. Au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là. Tu es Au là, milieu de nos situations. au milieu de nous, Nous t'adorons. nous t'adorons. Ah, commence par l'adorer avec tes propres mots. Avec tes propres mots. Célèbre-le. Parce qu'il est là au milieu de nous. Nous t'adorons, Sharabahere-boshe. Les katarabashe-terebahe. au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Ah, bon, sharabahe. Tu es là, au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là. Tu es là. Nous célébrons. À la bouche, à la bouche. Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de miracles, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voici qui tu es. Voilà celui que nous adorons ce matin. Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de miracles, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voici qui
qui tu es. Voilà celui que nous adorons. Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de miracles, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de miracles, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de miracles, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Parce que nous t'avons invoqué ce matin, le Créateur est ici. Pour créer une nouvelle vie. Pour te faire naître à une nouvelle vie. Pour faire naître une nouvelle destinée. Pour guérir un organe malade. Pour recréer, pour restaurer une fonction défaillante dans ton corps. Il est là pour réinitialiser l'âme de quelqu'un qui a été troué par les œuvres de la chair. Il est là pour restaurer ce matin. Le Dieu de l'impossible est ici. De l'impossible pour les hommes. Le père de l'enfant a dit à Jésus, si tu peux. Jésus dit, quoi, moi, si je peux? Tout est possible à celui qui croit. Il est le Dieu de l'impossible pour toi. Mais en lui, il n'y a que des possibilités. Ce matin, les possibilités de quelqu'un sont restaurées. Tu passes de l'impossibilité à la possibilité. Je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin de possibilités, mais je t'annonce que ce qui paraissait impossible hier devient possible à partir d'aujourd'hui. Et quelqu'un dit Amen, Amen. Et reçois cette parole. Et les bahés qui étaient débauchés. Des carabahés qui débauchent. Et le Dieu de miracle est ici. Oui, il est ici. Le Dieu de miracle est ici. Il est ici. Est-ce que quelqu'un veut se joindre à moi pour acclamer le Dieu de miracle? Le Dieu de miracle. Le Dieu de miracle. Le Dieu de miracle est ici. Le Dieu de miracle est ici. Le Dieu de miracle est ici. Oh, il est ici. Le Dieu de miracle est ici. Oh, élève la voix et dis, je t'accueille. Je t'accueille, Dieu de miracle. Dieu de miracle. Je te célèbre. Je te célèbre. Hereba hekete. Bohanabo shete. Dekelebo shete. Dekalaba hekete. A fait ce que tu as fait. Parce que tu ne sais faire que ça. Des miracles. Des choses extraordinaires. Ah, tu as toute la latitude d'agir. Tu as toute la latitude de faire ton œuvre. Parce que sauver quelqu'un, c'est un miracle. Donner une révélation à quelqu'un, c'est un miracle. Et tu es ici. Sauver quelqu'un du pouvoir de la mort, c'est un miracle. Constituer l'église, c'est un miracle. Et je dis, le Dieu de miracle est ici. Oh, il est ici. Ah, le Dieu de miracle est ici. Ah, la bochette, les barres, les mots. Ye katara bahele boshe. Ye baha katara bosha. Ye bahe ketere boshete. Hara bahe kete. Hara
Et au-delà de tout ça, de toutes ces choses, Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de miracles, lumière dans les ténèbres, au-dessus de tout ça, à ce que je veux célébrer, c'est que tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Un mot possessif, un prénom possessif. Tu es mon Père. C'est mon Père qui fait ces choses. C'est mon Père qui est la lumière. C'est mon Père qui est le Dieu de l'impossible. C'est mon Père qui est le Créateur. Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de miracles, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Nous célébrons. Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de miracles, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Nous célébrons le Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de miracles, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Oh, je veux célébrer Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de miracles, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. à la bouche les bahés, les bahés, Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de miracles, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Ah, je célèbre le Dieu créateur. Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de miracles, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. 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 Voici qui tu Voici es. qui tu es. À la bouche des bahés. Voici qui tu es. Ah, je veux le proclamer. Voici qui Je veux tu le es. célébrer. Voici Ah, je veux le qui dire, tu je es. veux le crier sur tous les toits. Voici qui tu es. Ah, je veux le crier à toute l'agglomération. Je veux le crier partout. Que voici qui tu es. Voici qui tu es. Ah, je veux le crier à qui veut l'entendre. Même à ceux qui ne veulent pas l'entendre, je veux le crier. Et les bahés, les bochés. Ah, je veux que ma vie le crie. Ah, que ma vie démontre. Voici qui tu es. Voici. Voici qui tu es. Voici qui tu es. Voici qui tu es. Ah, et les bochés, les bahés, les bochés, les bahés. Et les bahés, les bochés, les bahés. Et les bahés, les bahés, les bahés. Ah, la bahé, les bochés. Je dis Dieu créateur. Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de miracles, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Oh, je dis créateur, Dieu. Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de miracles, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Ah, je dis. Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de miracles, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Ah, je le dis encore. Créateur, Dieu de l'impossible, Dieu de miracles, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut le célébrer? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est fier de l'avoir pour Dieu?
Erebo sharabahe bahere. Erebahe keterebo sherebahe bahe. Le kataraboshe. Le karabahe bosho. Yerebahe boshe. Le kerebahe terebaha. Avant de t'asseoir, dis à ton voisin, voici qui il est. Il est le Créateur, le Dieu de l'impossible, le Dieu de miracles, lumière dans les ténèbres. Et il est mon Dieu. Amen, amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien à Lille. Nous pouvons prendre place. Ne nous précipitons jamais pour prendre place. Nous pouvons prendre place dans cette présence. Parce que le Dieu de l'impossible est ici. Le Dieu de l'impossible est ici. Ce matin, nous allons continuer, finir ce que nous avions commencé depuis un certain temps. Mais avant, je ne sais pas si on vous a parlé du début des formations. Marie-Fleur, tu en as parlé. Donc, le début des formations. Donc, nous avons pensé à toutes les situations parce qu'il y en a qui sont difficilement disponibles en semaine parce que, voilà, il y a des contraintes familiales des fois, il y a la distance des fois, il y a toutes sortes de choses. Donc, nous avons choisi de faire deux sessions, une session en semaine et une session le week-end. Ah, je croyais que vous alliez dire Amen. Mais dans les deux cas, ce sera des sessions accélérées parce que nous aurons 2 sessions par semaine. 2 sessions par semaine pour pouvoir finir entre 6 et 8 semaines maximum la formation parce que plus c'est rapproché, mieux. Enfin, c'est l'expérience que nous avons faite la dernière fois. Ça a été profitable. Donc, nous voulons réessayer, voir sur une deuxième promotion si ce modèle fonctionne, nous le garderons. Nous le garderons. Qui a été béni à la dernière session? Voilà. Donc, voilà, vous avez des fruits de ce qui s'est passé. Donc, on peut continuer de cette façon. Donc, il faut vous inscrire et préciser vos jours de préférence, n'est-ce pas? Sur les fiches d'inscription qui sont disponibles auprès de l'accueil. Amen. Amen, amen. Donc, nous sommes toujours en train de cheminer sur discerner le corps de Christ. Vivre Christ au travers de son corps. Que quelqu'un dise, vivre Christ au travers de son corps. Donc, la dernière fois, nous avions parlé de 3 pièges, n'est-ce pas, qu'il faut absolument éviter. Et depuis la dernière fois, nous sommes sur le 3e piège qui est le 3e piège qui est quoi? Ne te détache pas de la tête ou ne te déconnecte pas de la tête. C'était une petite révision. Donc, ne te coupe jamais de la tête. Retenons, ne te détache pas ou ne te déconnecte pas de la tête. Et nous avions vu la première fois quels étaient comment ce piège fonctionne. Comment ce piège fonctionne. Et la deuxième session, la deuxième partie, nous avons vu les 3 bénéfices. 3 bénéfices. Que quelqu'un dise 3. 3 bénéfices pour lesquels Dieu te donne des conducteurs. C'est très important. Le premier bénéfice, c'est que tu vas avoir une fondation stable. Parce que Jésus dit, celui qui n'a pas de fondation, un jour, les vents vont se lever. Ce n'est pas
c'est pas une hypothèse. C'est pas une hypothèse. Si un jour les vents se lèvent, non, les vents vont se lever. Le torrent va venir parce que la vie n'est pas un fleuve tranquille. Il y a des secousses sur le chemin. Mais celui qui a une fondation tient. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui n'a pas de fondation, ce jour-là, s'écroule. S'écroule. Quelle que soit sa force avant. Ce n'est pas la peine de contempler un édifice en contemplant sa résistance apparente. Jéricho était impressionnant. Hein? Les murs de Jéricho, c'était impressionnant. Sur les murs de Jéricho, plusieurs chevaux pouvaient courir côte à côte. Donc, c'était comme la muraille de Chine, quoi. Est-ce que quelqu'un imagine le truc? Voilà. Mais le jour, ça n'avait pas de fondation parce que ce n'est pas Dieu qui l'a bâti. Donc, le jour J, ça s'est écroulé. Ça, c'est une chose. Mais Jésus revient longuement sur ça en insistant sur le fait que si ta vie n'est pas basée sur des fondations solides, un jour, ça va s'écrouler. Et je vous expliquais que c'est pour ça que la vie de quelqu'un, pendant que je suis en train de parler là, quelqu'un est retourné dans l'histoire et est en train de voir que sa vie est une montagne russe. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Première épreuve, il dit, ma vie de prière est intense. Oui, ça va durer quelque temps. Puis, ça s'écroule. Ah, je vais venir à l'église. Cette année, j'ai pris un engagement. Il commence janvier, février, mi-février, ça s'arrête. Cette année, je vais faire ci. Il commence et puis, ça s'arrête. Là, je vais me consacrer. Je vais sortir du... Il commence et puis ça s'arrête. Ça veut dire que le vent est venu. Le tentateur est passé. La maison n'est pas solide. Ça s'est écroulé. Donc, le problème, ce n'est pas la beauté des murs qui détermine la solidité de la maison, c'est la beauté de la fondation. Et la fondation, c'est la première des choses qu'il faut créer d'abord avant de construire la maison. Personne ne finit sa maison, soulève la maison et pose une fondation en dessous. Vous avez déjà vu ça? Non, on commence par la fondation et on monte, n'est-ce pas? Et donc, il nous faut, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc, il nous faut comprendre. Si Jésus dit, je bâtirai mon église, ça veut dire qu'il a d'abord posé lui aussi les fondations. Puis après, il a construit sa maison. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est logique, non? Il a d'abord commencé, puis après, il a construit. Donc, qu'est-ce qu'il a commencé en premier? Il est important de le savoir. Et Jésus nous donne la clé dans Éphésiens 2, le verset 20, qui était notre thèse de base la dernière fois. Il nous dit, dans Éphésiens 2, le verset 20, est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît? Vous avez été édifiés sur le fondement, que quelqu'un dit sur le fondement. Donc, lui aussi, il a posé des fondations. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La pierre angulaire de l'édifice. Donc, la norme de l'édifice, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? L'unité de mesure de l'édifice, c'est Jésus. Mais le reste de la fondation, c'est des hommes. Les prophètes et les apôtres. C'est des hommes. Donc, si c'est lui la pierre angulaire, ça veut dire que c'est des hommes à l'image de Christ. Ce n'est pas n'importe quel homme. Ce n'est pas quelqu'un que tu croises dans la rue et il dit, moi je suis prophète des nations ou je suis apôtre des derniers jours, suis-moi. Si tu le suis, déjà que les fondations avant, c'était pas là. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est des hommes, certes, mais d'un type particulier, qui sont alignés sur la pierre angulaire, qui ressemble à la pierre angulaire, parce que c'est la pierre angulaire qui est forte. Est-ce que quelqu'un me suit? Pierre, comme si on prend l'exemple de Pierre comme apôtre, bon, il a déjà renié Jésus. Il a déjà essayé de couper une tête. On ne peut pas construire sur lui. Mais Pierre a l'image de Christ, on peut construire sur lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Pierre a l'image de Christ, on peut construire sur lui.
Il a porté l'église. Si toi et moi, on est là, c'est qu'il a été solide. Que les vents se sont levés, l'église ne s'est pas écroulée. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand nous parlons de tête, la tête a des caractéristiques. La tête a des caractéristiques que je te donne rapidement. Parce que ce n'est pas notre sujet. Mais il est important que tu le saches, pour que tu saches reconnaître en ville, que tu saches reconnaître dans ta vie les têtes inspirées, pas les têtes autoproclamées. Les têtes que Dieu a choisies. D'accord? La première des choses, c'est quelqu'un qui a la révélation de Christ. Quelqu'un ne peut pas te dire, je travaille chez Coca-Cola, il ne connaît rien de chez Coca-Cola. Il y a un problème. Lui-même, il a la révélation de Christ. Il connaît la pierre angulaire. Si tu arrives, on dit, tu es dans la fondation, il dit, oui, moi je suis apôtre des nations. On dit, où est la pierre angulaire? Il dit, quelle pierre angulaire? Vous parlez de quoi encore? Il doit connaître la pierre angulaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Il doit connaître la pierre angulaire. C'est très, très important. Il doit connaître la pierre angulaire. Donc, l'apôtre est quelqu'un qui connaît la pierre angulaire, la révélation de Christ. C'est quelqu'un avec qui Dieu est. Critère très important. Je ne dis pas quelqu'un qui prie ou qui prêche la parole. Il y a une différence. Dieu est avec lui. La Bible nous dit que Samuel grandissait, Dieu, l'Éternel, était avec lui. Il ne laissait tomber aucune de ses paroles. Jésus, en parlant de Jésus, vous avez, acte 10, le verset 38, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu était. Le critère, c'est que Dieu doit être avec lui. Quand Dieu est avec quelqu'un, on le sait. Ai-je menti? Voilà. Pharaon sait reconnaître. Pharaon, le grand sorcier. Le grand sorcier sait reconnaître. Avec qui Dieu est, Dieu n'est pas. Dans la rue, on sait reconnaître avec qui Dieu est et avec qui Dieu n'est pas. Tout le monde, toute la création, même les animaux, savent reconnaître qui est avec qui Dieu est, avec qui Dieu n'est pas. Donc, toute la création sait reconnaître le maître quand même. Voilà, celui-là, Dieu est avec lui. L'autre, Dieu n'est pas avec lui. Ce n'est pas son intensité de prière. Il y en a qui prient, Dieu n'est pas avec eux. Au lieu que l'exaucement soit envoyé, c'est des anges qui sont envoyés pour qu'ils se taisent. Parce qu'ils font du bruit. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc Dieu est avec lui. Le troisième critère que je vais te donner, c'est que c'est quelqu'un qui se met en peine pour les brebis. C'est le critère de Jésus lui-même. Il dit, il se met en peine pour les brebis. Il y en a qui disent, je suis conducteur, je suis berger, je suis ceci. Mais c'est pour exploiter les brebis. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Les brebis, c'est son fonds de commerce. C'est sa vie. Il n'est pas capable de donner sa vie pour les brebis. Comment on sait s'il peut donner sa vie pour les brebis? C'est quand le loup vient. C'est ce jour-là qu'on sait. C'est le loup. C'est le loup qui révèle. Est-ce qu'il va se lever pour combattre le loup? Quand les gens attaquent le troupeau, est-ce qu'ils se lèvent pour déchirer les voleurs de brebis? Est-ce qu'ils se lèvent en disant, c'est toi ou moi, je vais te... C'est pour ça que je disais un jour à quelqu'un, tu me vois gentil comme ça, mais si tu touches aux brebis, si tu touches aux brebis, tu vas me découvrir sous un nouveau jour. Et le jour et la nuit.
et le jour et la nuit. C'est-à-dire, je vais te combattre jusqu'à mes dernières forces. Est-ce que quelqu'un me suit? Jusqu'à mes dernières forces. Enfin, dernière force, il n'y en a pas. Ma force est éternelle. C'est Jésus qui donne ce critère. Et le troisième critère, c'est que dans le troisième, il y a deux. Il se met en peine pour les brebis. Il donne sa vie pour eux. C'est-à-dire le meilleur de ce qu'il a pour les brebis. Son temps, son argent, son énergie pour les brebis. Et toujours dans la même chose, c'est qu'il connaît les brebis. Il connaît les brebis. C'est un critère important. Les brebis aussi le connaissent, mais il connaît les brebis. Il sait qui va, qui ne va pas. Et pourquoi il ne va pas? Il sait. Parce que ça fait partie de son travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Il connaît aussi, comme il connaît les brebis, il sait reconnaître les loups aussi. Ça fait partie du travail. Parce que des fois, c'est important de comprendre ça. Le rôle du berger, c'est de s'occuper des brebis. Parce qu'il y a des loups qui veulent qu'on s'occupe d'eux. On ne s'occupe pas des loups. Les loups, on les combat. Est-ce que vous comprenez la... Un loup malade, on ne s'en occupe pas. Mais une brebis malade, on s'en occupe. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un comprend la nuance? Donc, voilà quelques caractéristiques des brebis que je viens de vous donner. Donc, si on les éclate, donc ça fait quelqu'un qui a la révélation de Christ. C'est les caractéristiques de la tête. Quelqu'un avec qui Dieu est. Parce que c'est le signe qu'il est approuvé. Quelqu'un qui se met en peine pour les brebis. Et quelqu'un qui connaît les brebis. Qui connaît les brebis. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la dernière fois, je vous disais, dans les trois habitudes, enfin les trois... Les trois bénéfices. Dans les trois bénéfices que nous avions identifiés, nous avons parlé de la fondation, n'est-ce pas? Nous allons repartir de la fondation, parce que c'est capital. C'est capital. Donc, la fondation, ce n'est pas que les autres ne sont pas importants. Hein? On est d'accord, hein? Tout est important des trois. Donc, le premier bénéfice, c'est une fondation. Le deuxième bénéfice, c'est de là que tu as la parole prophétique. Et la parole prophétique fait tout. D'accord? Ça transporte tes bénédictions, transporte ta connaissance, transporte ta destinée. Tu es libéré dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Très important de comprendre ça. Et la parole prophétique, je vous disais, ça ne se prend pas. Ça ne se prend pas. Il a demandé à l'ange de lui donner le petit livre. L'ange dit, non, ouvre la bouche. Et on lui a dit, voilà, dans cette catégorie, ouvre la bouche là, il y en a, c'est juste une parenthèse, hein, qui font plusieurs usages du livre. Alors, il y a la catégorie de ceux qui veulent des pommades, dont on parlait hier à la rencontre des stars. Les pommades, c'est quoi? Je vois la parole prophétique, mais je ne veux pas l'avaler. Je veux juste l'appliquer comme une pommade sur un de mes problèmes. D'accord? J'ai des problèmes de finances, je prends la parole, je l'applique sur finances. Donc, ça ne diffuse jamais dans le reste de ma vie. C'est pour ça que les gens ont des fois, parce que là, c'est vraiment des fois une solution dans un domaine, mais tout le reste, ce n'est pas des chrétiens. Enfin, c'est tout le reste de leur vie, aucune influence de la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, parce que lui, il applique des pommades. Ça n'existe pas dans l'officine du ciel. Soit tu manges ou tu te trompes toi-même. D'accord? Donc, il applique une pommade. La deuxième catégorie que je vais rajouter aujourd'hui, ce n'est pas la catégorie pommade, mais c'est surtout la catégorie ceux qui veulent tromper la vigilance de l'ange en disant « Donne, je vais avaler ». Il ouvre la bouche, on lui met, il garde en bouche,
il garde en bouche, puis après, il sort ce qui ne l'intéresse pas, il jette et il veut avaler un bout. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est quand il rentre sur les fils, finalement, tout sort. Et il ne garde que le goût du médicament en bouche. Il y avait un monsieur. Il prenait un médicament tout le temps, mais chaque fois que l'infirmière passe, il avait très poli. Souvent, c'est le cas, ils sont très polis. Très, très polis. Chaque fois que l'infirmière passe, ah bonjour madame, on lui donne le cachet, il prend, il garde dans le coin de sa dent, il fait semblant d'avaler, et puis, tout le monde dit il a avalé. Et puis, on fait la prise de sang et on voit que le produit n'est pas actif. Et il demande à son docteur, mais docteur, comment tu sais? Parce que le docteur dit, mais tu ne prends pas vous ne prenez pas le médicament. Il dit, mais docteur, comment vous savez? Parce qu'il a bluffé tout le monde par sa technique. Ça, c'est la technique de ceux qui savent. Oh non, j'ai reçu la parole. Oh, c'était fort. C'était fort, puissant. Il dit, non, mais j'ai compris. Il y a plein de choses que je ne comprenais pas. La lumière vient. Il fait semblant d'avaler. Il garde en bouche et puis dès qu'il sort, il sort ça. Mais il y aura une prise de sang. Et puis là, on se rend compte que le produit ne se retrouve pas. Parce que, laisse-moi te dire, celui qui avale la parole, du moment où tu as avalé quelque chose, tu ne sais plus où ça va aller. Donc ça contamine tout. Quand tu fais la prise de sang à son doigt de pied, tu retrouves le produit. Tu fais sur sa tête, tu retrouves le produit. Ou que même dans ses os, tu retrouves le produit. Donc il est contaminé de partout. Donc quand quelqu'un, la parole n'arrive pas à contaminer toute sa vie, soit c'est une pommade ou c'est un comédien. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une pommade ou c'est un comédien? Il y a un problème. Tu ne peux pas avaler le comprimé. On cherche le comprimé, on ne trouve pas. C'est parti où? C'est pour ça que quand on avale la parole, ça contamine toute la vie de la personne. C'est pour ça, hier, il y avait eu 3 témoignages. Des gens sont venus pour un problème X. Ils sont ressortis avec des solutions dans d'autres domaines. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'ils ont avalé la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Ils ont avalé la parole. Donc, c'est cette parole-là que le diable veut voler. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu aies un lien avec la tête. Parce que c'est ça qui transforme les vies. Ce n'est pas la lecture de la Bible, hein? C'est le livre le plus lu au monde. Bien sûr qu'il faut la lire pour trouver la parole prophétique. C'est évident. Mais ce n'est pas la lecture. Le diable lui-même cite à Jésus qu'il a été écrit à ton sujet. Donc, il lit ça très bien. Il lit ça très bien. Un jour, il y a un frère qui croyait que la Bible peut chasser un démon. Donc, il a pris la Bible. Il disait à personne, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le démoniaque reculait, criait. Ah! Et puis, arrivé à un moment, le démon s'est arrêté et a dit, oh, toi aussi, arrête ton jeu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la puissance contenue dans la parole qui fait la différence. Et la puissance contenue, c'est cette parole. C'est là ce qui est révélation. C'est ça qui change une vie. L'apôtre Paul a lu ça, étudié ça toute sa vie. Et au final, il dit que je manquais de foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça veut dire qu'il n'a jamais compris le fond. C'est après qu'il a compris le fond. Donc c'est cette parole, c'est pour ça que le diable envoie des loups déguisés en agneaux pour t'empêcher de recevoir cette parole qui permet de produire du fruit dans une vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Je le dis pour te mettre en colère, pour que tu te lèves contre les loups, parce qu'il veut te tuer. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a dans cette histoire, pour pouvoir recevoir cette huile,
recevoir cette révélation, recevoir cette parole prophétique, tu as besoin d'une connexion intime avec la tête. Pas d'une connexion quelconque, hein, intime avec la tête. Pour pouvoir recevoir ce produit précieux. Cette connexion intime, tu en as besoin parce que c'est le fondement de l'Église. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le fondement de l'Église. Si tu n'as pas un lien solide avec le fondement, regardez, j'ai une chaussure, je suis sur cette estrade. Si un vent souffle, est-ce que je serai emporté ou pas? Est-ce que je serai emporté ou pas? Je suis sûr, j'ai une chaussure juste. Voilà l'adhésion que j'ai avec l'estrade. Si un vent souffle, est-ce que je serai emporté? Mais est-ce que ce mur qui est coulé sur la dalle de béton qui est en dessous, il y a un lien important entre les deux? Si le vent souffle, vous croyez que le mur va partir sans la fondation? Si le mur s'écroule, c'est que la fondation est partie. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, qu'est-ce qui distingue ce mur de moi? Pour moi, c'est ma chaussure parce que la friction n'est pas assez forte. Il n'y a pas un lien suffisamment intime. C'est juste posé dessus. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, pour que tu ne sois pas emporté par la fondation, enfin par le vent et les torrents, tu dois avoir un lien très intime avec la fondation, pas juste posé dessus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je dis? Je parle. Ce n'est pas être à côté de la fondation, c'est avoir un lien intime. Sinon, tu seras emporté. Nous n'avons pas le temps de creuser ça, mais nous l'avions étudié il y a quelque temps. Vous trouverez le message sur le drive. C'est pour ça que la technique que Jésus, Dieu a trouvée, pour que tu sois intimement lié à la fondation, c'est que la fondation et le mur doivent être faits de la même matière, coulés dans le même moule. C'est la seule façon. Si c'est des vis, ça va s'arracher après une certaine pression. Si c'est une colle, ça va se décoller. Quelle que soit l'astuce utilisée, si c'est une pierre posée dessus, dès que la force qui vient est supérieure au poids de la pierre, ça va tomber. Est-ce que quelqu'un me suit? La seule façon que la fondation et le mur tiennent, quel que soit le vent, c'est la même matière. Il faut couler ça dans le même moule et le faire en même temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il faut être de la même matière. De la même matière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux te parler de 5 habitudes à développer pour être continuellement connecté à la tête. En fait, qui feront que tu seras dans le même moule. Pour ne pas être emporté. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour ne pas être emporté. Pour ne pas être emporté. Que quelqu'un dise 5 habitudes. Quand nous parlons d'habitude, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que tu vas faire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, tu fais autre chose, puis tu reviens dessus vendredi, samedi, et puis le dimanche, tu es off. Est-ce qu'on se comprend? Une habitude, c'est quelque chose de quotidien. Parce que si le vent vient le jeudi matin, alors que c'est ta journée off, est-ce que quelqu'un me suit? Ben, tu seras emporté. C'est une habitude, c'est quelque chose que tu fais tous les jours. C'est un style de vie. C'est un caractère, c'est une attitude, une attitude permanente qu'on développe. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, 5 habitudes. Nous insisterons sur la 5e habitude. Première habitude à développer, c'est être toujours reconnaissant à Dieu de t'avoir donné un conducteur. C'est une attitude. C'est une attitude, une habitude à développer. Être reconnaissant d'avoir un conducteur. Quelqu'un se dit, oh, pourquoi je vais être reconnaissant? C'est moi-même qui l'ai choisi. C'est moi qui ai choisi de venir, non? Hein? C'est moi qui ai choisi de venir, non? Mais en fait, tu ne choisis pas. On te donne. C'est un don.
divin. Allons dans Éphésiens 4, le verset 11 à 12. Nous le lirons dans la version français courant, Bible du français courant. C'est lui qui a fait des dons particuliers. Que quelqu'un dise dons particuliers aux hommes. Alors la suite dit des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps de Christ. Dans la version Parole de vie, il dit « Ces dons aux hommes sont variés ». Parlant de Christ, c'est Christ qui a donné. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, avoir un de ces 5 individus, si tu vois ça, tu dois commencer à dire « Merci Seigneur ». C'est un don, c'est un cadeau, un don du ciel. Ça veut dire que celui, on n'a pas le temps de rentrer dedans. Une des malédictions, c'est d'être privé de conducteur. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Quand quelqu'un n'a pas de tête, c'est une malédiction. Il est maudit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une malédiction. Donc là, c'est un don. C'est un don de Dieu. Un don de Dieu. Autrement dit, rejeter ce don veut dire rejeter Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, tout ça, c'est pour te rendre apte au service et pour le développement du corps de Christ. Vous savez, certains refusent le don de Dieu, puis après, ils demandent à Dieu autre chose. Hein? Ton fils, il vient, tu lui dis, je te fais don, je ne sais pas, je finance tes études, c'est mon don. Il dit non, je n'en veux pas. Et il revient après, il dit, je cherche une chambre. Il dit, mais c'est contenu dans le premier don que je t'ai fait. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné l'essentiel pour ton développement, pour ton déploiement. Les gens refusent ce don et disent, Seigneur, bénis-moi. Fais-moi connaître ta parole. Je veux croître. Mais il dit, mais je t'ai donné. Est-ce que quelqu'un me suit? Après, il vient, il prie. Il dit, non, je prie pour que Dieu me parle, m'indique où je dois aller, où je dois être. Il dit, mais je t'ai donné. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tu dis, non, Dieu, ce n'est pas ça que je veux. Moi, je cherche la croissance spirituelle. Il dit, mais la croissance spirituelle, c'est lui. C'est eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, non, 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 Seigneur, je vais aller prier. Je vais prendre 40 jours de jeûne. C'est 40 jours de régime. Je vais prendre 40 jours de jeûne. Seigneur, parle-moi, inspire-moi. Il dit, mais je t'ai donné. Que veux-tu que je te donne? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un don. Rejeter ce don, c'est rejeter Dieu lui-même et rejeter la solution de Dieu. Donc après, tu vas te débrouiller. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Parce que si cette parole t'est annoncée, c'est pour que tu reçoives, que tu apprécies, que tu chérisses ce don. Que chaque matin, quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, merci de m'avoir fait un don, de m'avoir donné des conducteurs pour prendre soin de moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, vous savez, là, pourquoi celui qui rejette ça a tout perdu? Parce que nous avions vu la dernière fois qu'il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit, je n'ai rien d'autre à te donner que ça. C'est ce que nous avions lu dans l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Parce que l'homme riche, quand il est mort, il est allé en enfer. Il a vu le pauvre Lazare qui s'est retrouvé au paradis. Il a dit, ici c'est trop chaud. Et c'est tout le temps l'été, la canicule ici. Donc il a dit, est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un sur terre
Parce que si il dit, j'ai encore des frères et sœurs, si quelqu'un sort des tombeaux, ou quelqu'un fait une apparition fracassante pour les impressionner, pour dire, faites attention, donnez votre vie à Christ, soyez en règle avec Dieu, sinon vous irez en enfer, ils croiront. C'est ce que nous pensons tous. C'est logique ce qu'il dit. Vous voyez, même au séjour des morts, on ne perd pas la tête. Hein. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne perd pas la tête. Parce que ce qu'il dit, c'est tout à fait logique. En disant non, il faut que je sois confronté à une situation. Non. Il dit non. Abraham lui explique, il dit, monsieur l'homme riche, même si quelqu'un se réveille du séjour des morts et vient prêcher l'évangile, ils ne croiront pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ne croiront pas. Ils n'ont qu'à écouter les Moïse donc, et les prophètes qui sont sur terre. Donc, ça veut dire que Dieu n'a pas d'autre solution. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu n'a pas d'autre solution. Parce que là, c'est Jésus qui raconte l'histoire. Hein? C'est Jésus lui-même qui fait cette révélation. Donc, ça veut dire que même dans le séjour des morts, Abraham confirme que Dieu n'a pas d'autre solution que ceux qu'il a donnés. Est-ce que quelqu'un me suit? Que Dieu t'accorde d'avoir des conducteurs. Parce qu'il n'a pas d'autre solution. Il n'a pas d'autre solution pour une vie, si ce n'est ça. Deuxième habitude que tu dois garder, donc première habitude, c'est être toujours reconnaissant. Que quelqu'un dise reconnaissant. Donc du matin au soir, tu dois danser sur ça, disant Seigneur, merci. Oh, merci. On dit pourquoi, à quoi ça sert? Tu dis, je ne sais pas encore, mais j'ai reçu un don. Parce qu'il ne faut pas attendre d'ouvrir le paquet avant de commencer à dire merci. N'est-ce pas? Quand tu reçois le paquet, tu commences à dire merci déjà. Surtout venant de quelqu'un comme Dieu, tu te dis, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça doit être extraordinaire. Donc maintenant, en ouvrant le paquet, tu vas reconnaître, tu vas voir, deuxième habitude que tu dois développer, c'est toujours reconnaître que j'ai besoin d'un conducteur. Parce que la première cause de renvoi des cadeaux, c'est quoi? Les gens reçoivent le cadeau et trouvent que ça ne correspond pas à leurs besoins. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il veut renvoyer. Donc on peut danser un peu quand on a vu l'emballage, mais quand on l'ouvre, on dit, c'est encore quoi ce truc? Donc tu rappelles le postier, tu dis, tu vas sur Amazon pour envoyer le colis. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, le tout, ce n'est pas d'avoir le cadeau. Le tout, c'est de reconnaître que ça correspond à un besoin. Que je sais ou que je ne sais pas. Parce que celui qui t'a envoyé le cadeau te connaît mieux que toi-même. Donc, si tu envoies un cadeau, il ne va pas t'envoyer un cadeau inutile. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne va pas t'envoyer un cadeau inutile. Donc, deuxième habitude, reconnais toujours que j'en ai besoin. Ça a un rôle clé dans ma vie. L'histoire de Corée, Dathan, Abiram et On, que nous avions étudié au début, les experts en rébellion, les fils du diable, vous vous rappelez? Voilà. C'était quoi leur remarque? Allons dans Nombre 16, le verset 3. C'était quoi leur remarque? Quelle est la première marche de la rébellion? Ils disent, ils s'attroupèrent autour de Moïse, d'Aaron et leur déclaraient, voici, vous exagérez, tous les membres de la communauté d'Israël appartiennent au Seigneur. Et le Seigneur est au milieu de nous tous. Leur question, c'est celle-ci. Pourquoi donc vous, Moïse et Aaron, pourquoi vous deux là, vous croyez supérieurs au reste du peuple? Autrement dit, on n'a pas besoin de vous. Est-ce que quelqu'un me suit? On n'a pas besoin de vous, on fonctionne bien sans vous. Dieu est avec nous. Est-ce qu'on est ensemble? Si Dieu est avec nous, on a besoin de vous. Pourquoi faire? Je prie, Dieu me répond. Je lis la Bible, j'ai des révélations. J'ai besoin de toi, pourquoi faire? Oh Seigneur, garde-nous. Mais la révélation de Pierre, lui, est complètement différente.
C'est Pierre qui est notre modèle que nous étudions. Dans Jean 6, le verset 68, qu'est-ce qu'il dit? Simon-Pierre lui répondit, parlant à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Celui-là qui parle, il ne sait même pas que Jésus est venu mourir. Il n'a pas ouvert le cadeau. Il sait juste que c'est un homme, un prophète. Il croit que c'est le Messie qui fait des miracles, des prodiges. Il a lui-même vu multiplier les pains. Il a lui-même vu lui faire une pêche miraculeuse, mais il ne comprend pas tout de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne comprend pas tout. Donc, il n'a pas bien ouvert le cadeau. Mais il est arrivé à la conclusion que Jésus est indispensable à sa vie. Est-ce qu'on est ensemble? Il est arrivé à cette conclusion. C'est ça, sa révélation. C'est ça qui a changé radicalement sa vie. Parce qu'il se dit, c'est lui l'envoyé de Dieu. C'est lui l'envoyé de Dieu. C'est ça qui a changé la vie de Pierre. Donc, le conducteur a une utilité pour ta vie. Si Dieu te le donne, il a une utilité. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, rends grâce d'avoir un conducteur et sois convaincu qu'il a une utilité. À cause de Dieu. Vous savez, David aurait pu penser que... Parce que le roi David, c'était quoi son problème au début? Il a été oint par le prophète Samuel, n'est-ce pas? Dans des conditions calamiteuses. Pour une élection, pour une onction de roi, c'était calamiteux. On l'a oublié, on est allé le chercher. Dès qu'on l'a oint, même le prophète n'est pas resté longtemps sur place. Dès qu'il a versé, il lui a dit merci. On lui a dit, veux-tu manger quelque chose? Il dit non, faites-moi comment on appelle ça? À emporter. Et puis, le prophète, c'était calamiteux. Il n'y avait pas de fête, il n'y avait pas de... Et c'était tellement calamiteux que même son père, dès qu'on a fini de lui mettre l'huile, on lui a dit, retourne derrière les brebis. Mais David a été conscient toute sa vie du rôle du prophète dans sa vie. Quand il a coupé la tête de Goliath, les gens ont fêté le jour-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? L'épée de Goliath, il ne l'a pas remportée à la maison. Il l'a pris, il l'a ramené à Samuel. C'était sa victoire. Quand il avait un problème, il avait une crise, régulièrement, il passait voir Samuel. Samuel l'a accompagné toute sa vie, a vaincu toutes les étapes de sa vie, Samuel. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Parce qu'il avait compris l'utilité de ce conducteur dans sa vie, jusqu'à sa mort. Toujours Samuel. Toujours Samuel. Est-ce que quelqu'un me suit? Troisième habitude. Donc, deuxième habitude, toujours reconnaître que j'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. Troisième habitude, toujours dire du bien. Que quelqu'un dise du bien de ses conducteurs. Devant Dieu et devant les hommes. En sa présence ou en son. Parce que si tu es en sa présence et devant les hommes, et aussi quand il n'est pas là, mais il faut le dire devant Dieu et devant les hommes. C'est une habitude qu'il faut avoir. Est-ce qu'on est ensemble? L'apôtre Paul dit à Timothée, son fils, donc il lui enseigne les bonnes manières dans le royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Les bonnes manières dans le royaume. Vous lirez 1 Timothée, le premier chapitre, il lui enseigne les bonnes manières. Et au chapitre 2, le premier verset, il dit, en tout premier lieu, que quelqu'un dise en tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les êtres humains. Il faut prier pour les rois et ceux qui détiennent l'autorité.
Il dit en tout premier lieu, c'est quand tu dois parler là, tu dois rendre grâce sur tout ce qu'on a cité là, à leur sujet. Dis du bien d'eux devant Dieu. Il ne faut pas se lever et dire, ah Seigneur, qui tu nous as encore donné là? Ah. Donc Dieu va dire, ah donc tu dis que je me suis trompé quoi? Dieu dit, mais non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Comment je peux pas? Il dit, dis du bien devant Dieu. Parce qu'il te donne les raisons. Il te dit, afin que tu puisses mener une vie tranquille, paisible. La vie de certains est secouée comme la tornade Irma qui est dans leur vie. Ce n'est pas que ça passe, c'est dans leur vie. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend la nuance? Ce n'est pas que ça passe. Hein? Eux, c'est leur quotidien. Ils sont secoués. Secoués continuellement à cause de ça. Aucune paix. Une vie tranquille, paisible, respectable. Personne ne les respecte. Femmes et enfants, mari, personne ne les respecte. Parce qu'ils ne respectent pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis, tu vas m'écouter, je te dis. Oh, parce que lui-même, il n'est pas respectable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il dit, il faut que tu pries. Parce que si le pilote se trompe, c'est le problème de tout le monde. Donc tu dois t'occuper du pilote. De temps en temps, passer. Est-ce que tu veux un petit café? Qu'est-ce qu'il te faut? C'est ta vie en dépend. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Voilà. Ta vie en dépend. Ta vie paisible, respectable, tranquille. Et, dernier point, ton attachement à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ton attachement à Dieu dépend de cette prière. Donc, ce n'est pas la peine de prier, Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens. Il dit, laisse tomber. Il dit, laisse tomber. Ton attachement dépend de cette prière. Si tu n'as pas de conducteur, tu ne peux pas être attaché à Dieu. C'est fort, hein? Donc, dire du bien d'eux devant Dieu. Mais aussi devant les hommes. Surtout en leur absence. Parce que devant eux, qui est fou? Ça, c'est que ceux qui sont à un stade avancé dans la rébellion, hein, qui sont déjà devenus les docteurs. Là. Ça, c'est le niveau Corée, Dathan, Abiram et On. Ça, c'est les généraux. Mais quand on est dans la catégorie des 250 là, qu'ils ont recrutés, eux, ils ne diront jamais. Au contraire, ils sont toujours mielleux. Ils brossent toujours dans le sens du poil. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ça revient au même. Parce que Corée, Dathan, Abiram, tout le monde est parti au séjour des morts. Mais le chemin est différent, c'est tout. Le chemin des 4, les généraux, eux, ils sont allés par un vol express. Le sol s'est ouvert et ils ont été engloutis. Mais tous les autres, là, ils sont allés petit à petit. Il y a un feu qui est sorti, qui les a brûlés, où qu'ils étaient dans le camp. Ce n'est pas un incendie du camp, hein? Un feu qui dit, toi, tu as dit quelque chose, donc tu es brûlé. Il dit, toi, tu as dit quelque chose. Ça a fait 250, ils sont tous morts avec leur famille. Et la consigne a été donnée, gare à qui va les toucher. Donc même leurs cadavres, on les a ramassés. Les pompes funèbres disent, nous on aime l'argent, mais ça, on n'est pas dedans. On laisse cet argent à qui veut mourir, nous on ne touche pas ces cadavres. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est devant Dieu, devant les hommes. Devant les hommes particulièrement à leur absence. Nous allons lire rapidement une histoire que vous trouverez dans Nombre 12, le verset 1 à 15. Nous allons lire que quelques parties. Moïse s'est marié à une femme couchite. Une femme couchite veut dire que sa femme est noire, simplement, pour aller vite. OK? Voilà, parce que c'est un descendant de Couche, donc sa femme est noire. Donc, tout le monde disait, mais
c'est sa sœur, hein, Myriam, c'est sa vraie sœur, celle qu'il a déposée sur le fleuve là. Voilà. Et son frère Aaron, on dit, mais verset 1, ils disent, mais Myriam et Aaron le critiquèrent à propos de ce mariage. Oui, s'il était prophète, il n'aurait pas dû. Oui, ça commence comme ça. Hein. Si c'est un homme de Dieu, il n'aurait pas dû prendre cette décision. Moi, j'aurais fait plutôt comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'elles ont commencé. Mais Moïse n'était pas là. Est-ce que quelqu'un me suit? Moïse n'était pas là. Et il dit, deuxième chose, pour rejoindre l'habitude d'eux qu'ils ont violée, c'est que nous n'avons pas besoin de lui. Ils disent, mais verset 2, il dit, le Seigneur n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Parce que Myriam, c'est une prophétesse. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une prophétesse reconnue hein, dans le peuple. Hein. Ce n'est pas une fausse, une vraie prophétesse. Il dit, ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Qu'ils ont commencé à dire. Donc, ils ont violé l'habitude de disant, mais Moïse, il n'est pas indispensable. Hein. Puis en plus, il s'est marié avec... C'est quoi ce truc-là? Puis voilà, ainsi de suite. Et écoute bien, le Seigneur les entendit. Ce qu'ils ont dit dans le secret, réunion familiale sous la tente. Myriam a dit à Aaron, ils se sont couverts, dit, personne n'a entendu cette histoire. Personne n'est au courant de cette remarque. Parce que vous imaginez bien quand Myriam et Aaron voient leur belle-sœur. Elle dit, Séphora de Dieu. Dit, oh, les enfants sont mignons. C'est ce que tout le monde disait. Magnifique. Dit, non, mon frère, l'Égypte ne lui a pas réussi, mais toi, c'est ce qu'il devait dire devant Moïse. Mais derrière, l'Éternel les entendit. Est-ce que quelqu'un me suit? L'Éternel les entendit. Donc, réunion d'urgence. C'est l'Éternel qui a convoqué. Moïse n'est au courant de rien. L'Éternel convoqua une réunion d'urgence. La Bible dit, verset 3, « Or, Moïse est un homme très humble. » Ainsi de suite. Verset 8. Dieu dit réunion. Donc, Moïse aussi se présente, se demande, c'est quoi l'objet de la réunion? Donc, Dieu a sorti le dossier en public. Ça arrive souvent aux gens. Hein? Dieu a sorti le dossier en public. Dit, bon, toi, tu as dit de mon serviteur, ceci, cela. Verset 8. Je lui parle directement en langage clair. Je me montre à lui. Il me voit apparaître devant lui. Alors, pourquoi n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur? Ça va chauffer. Dieu dit, pourquoi n'avez-vous pas craint? Donc, vous imaginez, Myriam qui commençait à transpirer déjà. Parce que le dossier est sorti. Donc, Moïse dit, ah bon? C'est ce que vous avez dit? Oui. Et, verset 9. Rempli de colère, le Seigneur s'en alla. Ça veut dire que Dieu en a écouté, ça a quitté leur vie. C'est le drame. Dieu n'a rien dit, hein? N'a pas dit ceci ou cela va t'arriver. Il est parti en colère parce qu'on a mal parlé de son serviteur. Vous voyez pourquoi la colère de Dieu est sur certaines vies? Vous voyez, Dieu est parti. Et qu'est-ce qui est attaché à lui? La lèpre. À Myriam, la lèpre s'est attachée net. La lèpre dit, avant, je n'étais pas venu parce que Dieu était là. Maintenant, Dieu est parti, dit, viens, on va faire bisous. Vous imaginez, la prophétesse va commencer à prophétiser. La lèpre dit, oh, laisse tomber, viens seulement, on va aller. C'est pour ça qu'il y a ceux qui sont dans cette situation, ils vont prier. Ceux qui craignent là, vont venir les embrasser. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, Moïse n'était pas au courant, n'a pas vu. Ces espions ne sont pas venus lui dire.
Mais Dieu a entendu, était fâché et a puni. Il ne leur a même pas demandé, tu as dit, tu n'as pas dit, pourquoi tu as dit, et ainsi de suite. Non. Il a dit, tu vas voir. Il est parti. Donc la lèpre s'est attachée à sa situation. À sa vie plutôt. Elle est attachée à sa vie. Donc, Aaron a commencé à demander pardon. Il a dit, non, mais pitié, fais quelque chose. Verset 13. Alors Moïse supplia le Seigneur en ces mots, je t'en supplie, ô Dieu, daigne la guérir. Dis pitié, fais quelque chose. Ne la couvre pas, enfin ne la laisse pas dans cet état. Le Seigneur lui répondit, si son père lui a craché au visage, ne serait-elle pas couverte de honte pendant 1 semaine? C'est-à-dire, ça va durer un temps. Ça va durer un temps avant que ça ne soit lavé. C'est ce que Dieu lui a dit. Eh bien, qu'elle soit exclue du camp pour 1 semaine aussi. Ensuite seulement, elle sera autorisée à y rentrer. Vous savez, des fois, Seigneur Jésus, des fois, la situation ne se passe pas exact toujours de cette façon. Dieu ne convoque pas toujours une réunion, rassemblant les gens. Tu reçois un SMS, tu dis, Dieu te convoque mardi soir à 19h à l'église, ainsi de suite. Je vous parle de cœur à cœur. Mais souvent, Dieu dit à Moïse que telle personne dysfonctionne, sans qu'il n'y ait aucun élément visible. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Dieu dit. Donc, la médiation de Moïse, là, le berger le fait souvent parce qu'il sait que la lèpre va venir. Est-ce que quelqu'un me suit? Il sait que la lèpre va venir, il sait que la mort va sévir, qu'il va y avoir des problèmes. Donc, qu'est-ce que Moïse fait? Moïse intercède en faveur de la personne, lui tend une perche. Est-ce que quelqu'un me suit? Lui tend une perche pour qu'il demande pardon, qu'il reconnaisse que j'ai fait ci, comme Aaron a fait. Aaron a dit pitié, Moïse, pardon. Oui, c'est vrai, on a insulté ta femme. Ce n'est même pas Moïse qu'on a insulté. Hein. Vous voyez la situation, hein? C'est sa femme. Hein? Il dit oui, pardon. Donc il tend la perche. Mais le pire, c'est que beaucoup mentent. Ils mentent. Mais ils ne savent pas que c'est une perche qui leur tend. Parce qu'on ne va pas venir te dire, Dieu m'a révélé, je sais que, ainsi de suite. Vous comprenez ce que je veux dire? On te tend juste une perche que tu vas saisir pour que Dieu intercède. Pour que Moïse intercède. Disant, Seigneur, oui, ce que tu m'as révélé là, pitié, éloigne ça de sa vie. Donne-lui une deuxième chance. Permets-lui de se relever. Je sais qu'il a fauté, je sais qu'il a mal parlé de moi, il a fait ceci, il a fait cela. Mais Seigneur, accorde-lui ta grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une histoire biblique. C'est des principes qui sont vrais. La lèpre a été attachée à la vie de Myriam pendant 1 semaine parce qu'on a demandé pardon. Sinon, ça va durer toute sa vie. Qu'elle soit la sœur de Moïse ou pas la sœur de Moïse, Dieu ne blague pas avec ça. Qu'elle soit prophétesse ou pas prophétesse, Dieu ne blague pas avec ça. Que ce soit elle qui ait sauvé la vie de Moïse en le déposant sur le fleuve, en le couvrant, en trouvant l'astuce d'aller voir, c'est-à-dire qu'elle ait été utilisée par Dieu ou pas, Dieu n'en tient pas compte. La lèpre sera attachée à sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Que le Saint-Esprit nous parle. 4e habitude. Donc ne parle pas mal devant Dieu, devant les hommes. Que tu sois vu ou pas vu, ce n'est pas la peine de regarder s'il y a un micro ou d'acheter un brouilleur de signal en disant « Je brouille tous les signaux au nom de Jésus ». Et puis tu dis « Viens, allez, on va. » Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà.
Cet exemple est explicite parce que ce n'est même pas Moïse, c'est sa femme. Et c'est son choix qu'ils étaient en train de critiquer. Habitude 4. Ne laisse rien s'interposer entre ton conducteur et toi. Est-ce qu'on est ensemble? Ne laisse rien. Parce qu'il doit y avoir une communication. Je vous ai expliqué l'histoire du mur et de la fondation tout à l'heure. S'il y a quelque chose, du placo, du ciment, des vis, quoi que tu veuilles, qui s'interpose entre lui et toi, ça devient pour toi une zone de fragilité. Quand le vent va souffler, ta résistance ne dépend plus de la solidité de la fondation, mais de l'interposition, de l'objet qui s'interpose entre vous. Si cet objet lâche, tout lâche. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a eu un jour, quelqu'un qui a essayé de séparer Pasteur Yvan et moi. Par le coup classique, on allait raconter des choses. Et je ne pouvais pas être à l'aise avec ça, non pas à cause de l'histoire, parce que ça, lui et moi, on s'en fout. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas l'histoire. Mais il ne doit pas avoir de doute, de crainte, de suspicion. Quoi que ce soit entre lui et moi. Ce n'est pas possible. Parce que ce sera notre zone de fragilité. Donc je l'ai appelé. Je lui ai dit ce que je sais, il m'a dit ce qu'il sait. Et on a trouvé un compromis. Et on s'est séparés en paix. C'est clair. Voilà, il n'y a pas de... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que je ne peux pas tolérer que ma source, qui est un filtre, qui est... Non. Ça c'est pas possible. Je ne peux pas le tolérer. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je poserai la question. Seigneur, je dis, Pasteur, explique-moi. Pourquoi? Ce n'est pas une critique. Je n'ai pas dit justifie-toi. Je dis, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce qui me manque? Parce que je sais que ce qu'il fait est pour mon intérêt. Il cherche mon bien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Même si ça me paraît dur, je sais qu'il est motivé par le fait de me faire du bien. Donc je cherche juste à comprendre. Pourquoi on a fait ci comme ça? Parce que naturellement, moi, je n'aurais pas fait comme ça. Mais je veux comprendre, parce que je veux avancer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je veux avancer. Donc, ne laisse pas l'incompréhension, premier piège, s'interposer entre vous. Et ne laisse jamais quelqu'un semer le doute dans votre relation. Jamais. Jamais. Si quelqu'un vient te dire quelque chose, dis, je vais le dire en public et haut et fort. Il faut que tu assumes ce que tu as dit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Voilà. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on avait fait. Il dit non, personne ne va s'interposer entre nous. Personne ne va s'interposer entre nous. On se dira les choses. Seigneur, parle-nous. La deuxième chose qu'il ne faut pas que tu laisses s'interposer entre vous, c'est la duplicité. Le mensonge. Dis à ton voisin, dis la vérité. Si on te pose une question, dis la vérité. Sinon, la fausseté deviendra un élément qui se glisse entre vous. Quand le vent va souffler, quand les torrents vont, la vérité, la colle mensonge est très faible, ne résiste pas à plus d'1 kilo. Donc, tu n'as même pas besoin du torrent. Le bruit du torrent déjà. La colle dit, si c'est comme ça, moi ta maison va s'écrouler. Le cas qui nous
Je vous explique, ça c'est le cas de Géasi. Le cas de Géasi. Je crois que nous allons nous arrêter à l'habitude 4. Parce que l'habitude 5, c'est un gros morceau. Nous en avons encore pour 1 heure. Dis à ton voisin, ne laisse rien s'interposer entre ton conducteur et toi. Rien. Rien. Absolument rien. Même pas ta femme ou ton mari. Rien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Rien. Alors, l'histoire de Géasi. Écoute bien. Nous sommes dans 2 Rois 5, le verset 20 à 27. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu. Donc, c'est un petit homme de Dieu, Géasi. C'est un grand quelqu'un. Se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Ah, que quelqu'un dise Alléluia. L'Éternel est vivant. Ça, c'est Géasi. Le prophète a pris une autre décision. Géasi lui dit, l'Éternel est vivant. C'est-à-dire, l'Éternel me parle. Ah, il me parle. Le prophète, là, des jours, il ne voit pas clair. Comme aujourd'hui, il ne voit pas clair. Mais moi, l'Éternel est vivant. Il va voir ce que je vais faire. Donc, Géasi, je vais courir après lui. J'en obtiendrai quelque chose. Parce que Naaman, c'est un général syrien. Pour vous resituer dans l'histoire. C'est un général syrien. Donc, un homme riche. Proche du roi de Syrie. Qui est venu avec une délégation de l'or, plein de choses. Le prophète Élisée l'a guéri de la lèpre. Et ne lui a rien pris. Il lui a dit, bon, repas. Il n'est même pas sorti pour lui dire bonjour. Le prophète était à la maison et a envoyé Géasi dire au général d'aller se plonger dans le Jourdain. C'est tout. Donc, Élisée, je ne pense pas qu'il connaisse physiquement même Naaman dont on parle. Est-ce que quelqu'un se situe dans l'histoire? Donc, et quand le général l'a fait et est guéri, Naaman se dit, mais c'est pas possible. De l'or comme ça. Tout ce cortège-là va repartir en Syrie. Oh non. Dis-moi, je sais mieux faire qu'Élisée. Donc il dit, cours, je vais courir et obtenir de lui quelque chose. Parce qu'il sait qu'avec Naaman, le petit quelque chose va révolutionner sa vie. D'accord? Donc, et Géasi, verset 21, courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm. D'entre les fils des prophètes, c'est spirituel tout ça. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent, 2 vêtements de rechange. Que quelqu'un dise, aïe, aïe, aïe. Hey. Mensonge. Ça, c'est un petit mensonge. Ce n'est pas encore dramatique. Ce n'est pas bon, hein? Mais ce n'est pas encore dramatique. Le deuxième gros mensonge même vient. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. 1 talent. Non, je ne peux pas donner 1 talent au prophète, 2. Et il le pressa. Et donc, Géasi a dit, oh non, il a demandé qu'un. Mais bon, comme tu insistes, vite, 2 talents. Et il serra les 2 talents dans 2 sacs. Et donna 2 habits de rechange. Et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. C'est même pas lui. Hein. Il y a des serviteurs qui l'ont accompagné en portant le truc. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains
et les déposa à la maison. Il faut dissimuler l'affaire. D'accord? Et il renvoya ces gens qui partirent. Donc, il a dû encore mentir ici. Parce que les serviteurs ont eu pour consigne de l'accompagner à la maison. Donc, si en cours de route, ils doivent partir, il faut leur dire quelque chose. Donc, il a encore dit, mais bon, la Bible n'insiste pas dessus. Il leur a raconté encore des carabistouilles. Et puis, ils sont partis. Il a pris son sac, il est rentré. Verset 25. C'est ici que le drame commence. Puis, il alla se présenter à son maître. Donc, contact à nouveau. Mais dans la fausseté. Avec le prophète. Il alla se présenter comme d'habitude. Comme si de rien n'était. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Oh, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni de l'autre. » Que quelqu'un dise, « Aïe, 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 aïe. » Ça, c'est le drame. Là, c'est chaud. C'est dramatique. Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. » Parce que s'il était connecté avec lui, est-ce que toi, tu ne sais pas où se trouve ton petit pied? Ton petit doigt va venir te raconter que j'étais allé ni à gauche, ni à droite. Que tu ne sois au courant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez pourquoi, quand on est attaché au corps, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce qu'il est connecté à Élisée. Donc, Élisée, le Saint-Esprit peut révéler à Élisée ce qu'il fait. Ce qui est le cas. Donc, Élisée dit, j'étais assis ici, mais je t'ai vu là-bas. Parce que ce que tu ne sais pas, on l'a dit dès le départ, que c'est un problème spirituel. Que l'histoire de tête, c'est une question spirituelle. Ça n'a rien à voir avec le physique. Et Élisée continue. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, puis des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Géasi va dire, oh, Élisée, tu exagères. Moi, j'ai pris 2 talents et 2 habits. Pourquoi tu me parles de vignes, de bœufs et de serviteurs et de servantes? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que si tu mets le doigt dans le mensonge, tu mentiras de plus en plus gros, de plus en plus extraordinaire. Ça a commencé par des objets, il est passé à des animaux et il est passé à des hommes. Suivez la progression du test. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Premier niveau. Des oliviers, des vignes, des plantes. Hein? Des brebis et des bœufs, des animaux, des serviteurs et des servantes. Est-ce que quelqu'un me suit? Il mentira de plus en plus. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Que tu as commencé à mentir, tu mentiras de plus en plus. Et toi-même, tu seras surpris de tes mensonges. Est-ce qu'on est ensemble? Verset 27. Même problème que l'autre. Il lui dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. La lèpre a dit, alléluia. J'ai été chassé, je ne savais où aller. J'irai, dit merci Élisée. Il dit, Géasi, viens. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis, viens, fonctionne. Ne laisse pas. Dis à ton voisin, ne laisse pas. C'est un piège. Tu mentiras de plus en plus. De plus en plus gros. De plus en plus grave. De plus en plus intense.
Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ne laisse pas. Ne mets pas le doigt dans l'engrenage. Ne laisse pas le mensonge et la duplicité. On dit, tu as fait? Dis oui. J'ai fait. Je demande pardon. Quand on dit je demande pardon, ce n'est pas une figure de style. Je demande pardon. Je renonce. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que sinon, tu iras de mensonge en mensonge, d'errance en errance, de gravité en gravité, jusqu'au coup fatal. Parce que l'objectif du diable, c'est de t'éloigner. De t'éloigner. De t'éloigner. Ne le laisse pas t'éloigner. Ne le laisse pas t'éloigner. Parce qu'il va te tuer. C'est ça qu'il veut. Il veut te tuer. Il ne vient que pour voler, égorger et tuer. Tout le reste, c'est de la comédie. La finalité, c'est la mort. La lèpre est attachée non seulement à lui, mais à sa descendance. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a commencé par mentir en prenant des cadeaux, en croyant aider le prophète, parce que les talents, un jour, si Élisée dit que qu'est-ce qu'il a à manger s'il n'y a rien, il va prendre quoi? Il va prendre du talent. Il va faire une offrande spéciale à Élisée. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a des intentions louables, apparemment. Mais l'ennemi est en train de l'attirer pour l'achever. Ne laisse personne. Ne laisse personne. Ne laisse personne t'éloigner. Ne laisse personne t'éloigner. Est-ce que tu veux commencer à élever la voix? Est-ce que tu peux commencer à élever la voix? Commence par élever la voix. Commence par élever la voix. Si tu sens dans ton cœur que tu as besoin de te repentir, répands-toi. Répands-toi. Alors que la musique simplement passe. C'est pour te créer une atmosphère de repentance. Une atmosphère, quelqu'un qui a commencé à développer ses habitudes, que le Saint-Esprit te renforce dans ses habitudes parce que tu es sur la bonne voie. Tu ne vas pas te laisser décimer. Tu ne vas pas laisser ta destinée tuer. Parce que c'est ça son objectif. Géasi était promis pour devenir le futur prophète. Sa destinée s'est arrêtée net avec cela. La carrière de prophétesse de Myriam s'est arrêtée net avec cela. Mais au nom de Jésus, tu iras loin, tu iras loin, tu iras loin, tu iras loin. Comme Pierre qui a passé ses étapes, qui a été affranchi, qui est devenu qui est rentré dans les fondations de l'église. De carabahere bochete halabahe, de katoro bochete rebahe halabahe, de katoro bachere bahe kere boche. Oh, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Répands ton cœur devant Dieu.
Yakataraboshe, les bahé, les bouchées, les bahé, les bouchées. Les bahé, les bouchées, les bahé, les carabahé. Ah Seigneur, nous implorons ta sagesse, Seigneur, ta sagesse pour racheter le temps, pour savoir conduire nos vies. Les bahé, les bouchées, les catarabohé, les boucharabahé, les bouchées, les kété, les bahé, les bouchatarabahé, les bahé, arabahé. Les kété, les boucharabahé, les bouchées, les bahé, kété, les bahé. Les hele bahakatarabahé, les kelebochotarabahé, les bahé, kété, les bouchete. Ah Seigneur, nous implorons. Harabohé, les bahé, harabocharabahé, les bahé, les harabahé, kété, les bouchées. Les kété, les bahé, les boucharabahé. Les bohé, kété, les bahé. Oh, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ce matin, le Saint-Esprit est en train de sauver une vie d'une mort programmée. Mais les plans de l'ennemi seront déjoués, 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 déjoués. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il y a une vie qui est rachetée, une vie qui est attirée, une vie qui est préservée. Oh Seigneur, nous implorons ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Que ce soit Christ qui s'interpose entre la colère de Dieu et nous. Ah Seigneur, Géasi n'avait pas ce privilège, mais nous avons cette grâce. Nous avons cette grâce d'être enseignés. Seigneur, interpose-toi. Christ, interpose-toi entre la colère de Dieu et quelqu'un. Ah Seigneur, nous te supplions. Ah, nous te supplions, Saint-Esprit, nous te supplions. Saint-Esprit, nous te supplions. Sauve une vie, sauve une vie, sauve une vie. Tu seras juste dans ta sentence. Tu seras juste dans ton jugement. Mais Seigneur, nous demandons une grâce. Nous demandons une faveur. Une faveur. Une faveur. Une faveur. Une grâce. Un don immérité. Seigneur Jésus, nous demandons. Ah Seigneur, je me tiens ici pour intercéder en disant, Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Ne laisse pas la mort décimer. Ne laisse pas la mort décimer ton image. Seigneur, ne laisse pas la mort décider. Seigneur, ceux pour qui tu es mort. Seigneur, nous te supplions. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Seigneur, nous nous interposons. Nous demandons, Christ, accorde la grâce. Accorde la grâce. Accorde la grâce à quelqu'un de revenir de ses mauvaises voies. Hey. Oh Seigneur, nous te supplions. Ah Seigneur, nous te supplions. Oh Saint-Esprit, je m'attends. Oh, à toi, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, je m'attends, oh à toi, oh Saint-Esprit, je m'attends. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi, à toi. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16
À très bientôt et que Dieu vous bénisse.